Alors pourquoi me lancer dans cette série de mini-vidéos? Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, c'était en janvier 2025, il y a une sportive de très haut niveau qui me contacte et qui me dit que, elle adore mon travail et qu'elle aimerait créer une œuvre en collaboration avec moi. Elle aimerait que ce soit moi qui la réalise. Et contrairement à ce que je fais parfois pour d'autres artistes qui veulent que je reste dans l'ombre, elle me dit: «Non, non, il faut que l'œuvre soit signée Nicolas Tempé et que vous soyez dans la lumière. Moi, je vais vous présenter les stars de la jet set, vous allez venir avec moi sur les plateaux télé, je vais vous aider pour les réseaux sociaux et en fait, je vais faire de vous quelqu'un de riche et célèbre.» Alors elle est venue me retrouver au salon Art3F de Paris avec son caméraman, son photographe, son preneur de son et deux techniciens. Et ils ont passé la journée à m'interviewer et à faire des photos de mes œuvres sous toutes les coutures. La semaine d'après, elle m'envoie la première photo, qui était nickel, avec un texte parfait, qui était, on aurait dit qu'il sortait de l'Académie française, ciselé parfaitement. Et elle me dit, voilà, il faut publier cette photo avec ce texte-là lundi à 11h30 sur les réseaux. Et puis le mercredi, voilà, il faut publier cette photo-ci avec ce texte-ci à 15h. Et ça a duré pendant une semaine et à la fin de la semaine, il y avait le salon Art3F à Toulouse et comme je le fais depuis 10 ans, quand, j'ai fait un salon, bah, moi je prends mon petit appareil photo et je fais des publications sur les réseaux. Alors c'est toujours un petit peu décalé, ça correspond à mon humour. Donc j'ai commencé à faire des photos de mon stand avec les gens qui arrivent et puis j'ai mis, «Viendez vite nous rejoindre», j'ai fait la célébrissime photo de la double couille avec mon copain, peintre que je fréquente depuis maintenant 8 ans. Et alors tout ça, elle m'a dit: «Ah non, non, ça c'est fini, ça, plus question, pas question de refaire ça, c'est fini.» Et là, j'en étais malheureux. Moi, j'ai passé le week-end à tourner en rond sur le stand et à broger comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Je perds mon âme, c'est pas possible. Son arrivée dans ma vie était effectivement un signe du destin, mais je l'avais mal interprété. Il m'a fallu une semaine pour réaliser. En fait, il fallait que je comprenne que c'est exactement le contraire que je veux faire. Moi, je préfère vendre une petite œuvre d'art pas chère à des gens avec qui je vais pouvoir avoir une discussion, un échange profond, sincère et authentique, avec à des gens qui vont apprécier mon travail, plutôt qu'une grande œuvre très chère à une star qui va me dire: «Voilà, posez ça là, ici, le majordome vous a préparé votre chèque, merci, au revoir.» C'est pas ça que je veux. Alors peut-être que finalement je ne deviendrai jamais riche et célèbre, mais tant pis. Moi je suis si heureux et comblé de faire toutes ces rencontres, si riches en émotions et en sincérité avec mes collectionneurs, j'allais dire mes amis, que j'ai pas besoin de plus. Et si un jour je devenais riche et célèbre, eh ben, ça sera pour mon travail et ma personnalité, et ça sera quelque chose d'authentique et de sincère, et non pas artificiel. Dans ces petites vidéos que je vais appeler les secrets d'atelier, eh ben, je te raconterai mon passé, ce que je faisais avant d'être artiste, pourquoi je suis devenu artiste, pourquoi aujourd'hui je fais des animaux avec un corps humain et pourquoi je les décore avec des petites bulles de bonheur aux couleurs des 7 chakras. Et je te montrerai aussi l'envers du décor, c'est-à-dire l'atelier, comment je fabrique mes pièces, les moules, comment je fais les peintures. Voilà, donc si tu veux du bling bling et du paraître, ben, désabonne-toi tout de suite. Si par contre tu me suis dans mon aventure avec authenticité et un petit peu d'humour décalé, eh ben, on se retrouve très vite pour la suite des aventures dans Secret d'atelier numéro 2. Prends soin de toi.